capitale nationale a besoin d'un amphithéâtre multifonctionnel. C'est ce que nous croyons, nous, depuis déjà très longtemps. Je veux vous rappeler que lors de l'élection générale de 2008, nous avions pris, nous, comme famille politique à l'époque, l'engagement de contribuer à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel parce qu'à nos yeux, à nous, il n'était pas normal qu'une ville, une capitale nationale, n'ait pas, justement, un outil de ce type-là pour son développement. Et depuis ce temps-là, le dossier a beaucoup progressé, il faut dire en bonne partie, grâce au leadership de M. le maire Labonte, qui en a fait un projet très important pour l'avenir de sa ville, et du travail fait également par mon collègue Sam Hamad et le caucus de la région de Québec. Nous annonçons donc aujourd'hui que la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont conclu ensemble une entente où nous allons contribuer chacun à la hauteur de 50% à la construction d'un amphithéâtre multifonctionnel jusqu'à concurrence de l'ordre de 400 millions de dollars. Nous annonçons cette décision tout en gardant grande ouverte la porte pour une participation du secteur privé et aussi du gouvernement fédéral. Après quasiment un quart de siècle de tergiversation sur la nécessité ou non d'un nouveau Colisée, aujourd'hui, nous livrons la marchandise. Il y a 16 mois, j'expliquais que le Colisée actuel, maintenant âgé de 61 ans, n'était plus apte pour accueillir des spectacles de calibre international, une équipe de hockey professionnelle ou toute autre manifestation sportive ou culturelle de haut niveau. Et il n'est tout simplement plus à la hauteur des ambitions de Québec et de l'Est du Québec. Je disais également qu'une ville nordique comme Québec avait besoin d'un nouvel amphithéâtre moderne pour éventuellement vivre pleinement son sport national. Et que plus nous retardions, plus il coûtait cher à construire. En conséquence, j'annonce aujourd'hui que la Ville de Québec financera, à la hauteur de 187 millions, ce nouvel amphithéâtre dont la construction commencera dans les prochains mois. Pour nous, il s'agit d'un geste concret de confiance en l'avenir, puisqu'il nous appartient vraiment de prendre notre avenir en main à ce niveau-là. Et ce projet d'amphithéâtre fait aussi partie d'un plan majeur de réaménagement urbain dont il sera le catalyseur. La Ville travaille actuellement sur un vaste plan de reconfiguration et de redéveloppement de la zone entourant le site d'Exposité au carrefour des quartiers de Limoilou et de Vallée. Ce quartier connaît des difficultés économiques importantes et a un urgent besoin d'être repensé et revitalisé. Oui, la Ville négocie avec des entreprises privées pour des investissements dans leurs projets. Mais non, ces entreprises n'investiront pas dans la construction de l'amphithéâtre. Tout simplement parce qu'il leur est impossible, de connaître un rendement sur l'investissement qui justifierait un tel investissement. La rentabilité étant impossible dans l'état actuel des choses. Et vous comprendrez qu'il n'est absolument pas question pour la Ville de laisser aller la propriété de cet équipement contre un investissement minoritaire d'une entreprise privée, parce que nous parlons ici de biens publics. Ce que négocie actuellement la Ville avec ces entreprises, ce sont la vente de propriétés marketing, comme le nom de l'amphithéâtre ou le droit de versage pour une compagnie de bière, le bail de location pour la vue d'une équipe de hockey professionnelle ou le contrat de gestion événementielle de l'édifice. Éventuellement, cela pourrait aussi être la vente de concessions à l'intérieur de l'édifice, concessions alimentaires par exemple. Mais il y a un os dans tout ça. Les bénéfices découlant de ces négociations peuvent devenir importants, certes, mais les offres les plus payantes pour la Ville sont conditionnelles à l'arrivée d'une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey comme locataire de l'édifice. Ainsi, les sommes vraiment importantes, significatives, pour rembourser une partie des coûts de construction de l'édifice ne se réaliseront que si cette condition préalable est satisfaite. Alors, pas de financement privé important sans club et pas de club sans amphithéâtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Eh bien, nous assumons nos responsabilités
et prenons la décision d'investir dans l'avenir, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'annoncerai dans les prochaines heures au commissaire de la Ligue nationale de hockey, M. Gary Bettman, que la Ville de Québec ira de l'avant avec la construction de nouvel amphithéâtre multifonctionnel en partenariat avec le gouvernement du Québec. Et je rappelle l'engagement de mon équipe lors de la dernière campagne électorale. Cet engagement était de construire un amphithéâtre et rien d'autre. Construire un amphithéâtre et rien d'autre. Et la responsabilité de doter Québec d'un club de hockey professionnel reviendra à l'entreprise privée, bien que je pourrais jouer les entremetteurs et apporter tout le soutien utile et nécessaire pour y parvenir. L'annonce de l'amphithéâtre est importante, mais aujourd'hui, l'annonce d'un plan de gestion de la dette de la Ville de Québec est encore plus importante. Dans les derniers mois, on a travaillé très fort sur différentes hypothèses fédérales, pas fédérales, niveau d'investissement du gouvernement du Québec, privé, pas privé. Alors, en plus d'investir dans l'amphithéâtre, et il n'était pas question d'investir sans qu'on se bâtisse un plan de gestion de la dette qui va faire que dans 9 ans, nous allons payer 71% de nos immobilisations comptables. Et nous n'allons emprunter que 21% sur les marchés pour payer ce qu'on construit. C'est majeur parce que la population doit être sécurisée. Actuellement, il y a des gens qui se disent, bon, écoutez, 187 millions, c'est beaucoup d'argent. Oui, il faut le relativiser. On paye 62 millions de cash, tout simplement parce qu'on va couper dans les dépenses 22,4 millions à tous les ans. 22 millions additionnels à tous les ans, ce qui va faire qu'à peu près au début de l'année 2015, la dette de la Ville va cesser de monter et elle va se mettre à descendre. Le poids de la dette courante sur le budget va descendre et la dette cumulative à partir de 2015 va se mettre à descendre. Alors, si les gens s'inquiètent, est-ce qu'on s'endette avec l'amphithéâtre? La réponse c'est non. On a un plan de gestion de la dette qui va faire que la dette va se mettre à baisser au début de 2015. Et ça, c'est majeur. Et c'est ce qu'on a travaillé, fignolé dans les derniers mois, et encore plus fignolé depuis notre rencontre, M. le ministre, du 12 janvier dernier. Est-il éthique puis moral de demander aux contribuables de participer entièrement à 100% à l'érection d'un édifice qui va profiter essentiellement à des intérêts privés dans un contexte financier qui est difficile, vous le dites vous-même, M. Charlet, dans un contexte où on a des attentes dans les hôpitaux, les gens n'ont pas de médecin de famille, les gens réagissent aujourd'hui en disant comment ça se fait que ce soit aux contribuables de payer la facture. C'est extrêmement réducteur de le voir comme ça. Allez demander à la population ce qu'ils en pensent. Vous savez, on peut se faire plaisir ici, vous raconter des histoires. La population de Québec veut un amphithéâtre. Alors, vous pouvez bien parler d'éthique, de faire le parallèle, à mon sens, inapproprié avec les hôpitaux. Je m'excuse, là, on vit en société et il y a de tout dans une société. Alors, on vit en communauté et moi, en passant, j'ai promis un amphithéâtre aux dernières élections où j'ai été élu à 80%. Je suis en train de me dire que ceux qui ont voté pour moi n'avaient pas d'éthique. Je regrette, ça marche pas cette affaire. Et ces comparaisons-là, c'est inutile. Je pensais à ça. Faut que j'en rajoute. Oui, c'est bon, c'est bon. Je veux vous donner une perspective de Premier ministre. Moi, ça m'étonne quand j'entends certains commentaires sur la justification du projet, alors que si on prend un pas de recul, on se pose la question suivante. Est-il normal qu'une ville comme Québec n'ait pas d'amphithéâtre? C'est normal. Alors, et si c'était ailleurs, on se dirait, ben, vite, dépêchons-nous à trouver un projet puis à voir les méthodes de financement. Maintenant, l'État participe aussi à d'autres projets. Je pense à Montréal, le quartier des spectacles, la régie des installations olympiques. Je pense à la salle de spectacle, qui est la salle de musique qui se construit actuellement à Montréal. C'est pas un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre. Finalement, j'ajouterais ceci. Cette salle va également générer des revenus pour l'État. Et cette salle, dans une vision à long terme pour la capitale nationale, va attirer beaucoup d'activités économiques vers la ville de Québec. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé dans mes remarques, j'ai fait exprès, et dans la perspective que j'ai personnellement pour l'avenir de Québec, je continue de rêver
à des Jeux olympiques d'hiver dans la ville de Québec, qui à mes yeux est la ville la mieux préparée, la mieux située pour accueillir des Jeux olympiques d'hiver. Ça, avec Claude, on en reparlera. On y va par étapes également. Un amphithéâtre, évidemment, c'est une infrastructure essentielle à la réalisation de ce rêve. Merci. Julie Dufresne, Radio-Canada. J'allais justement demander à M. Labombe, de quelle façon est-ce que ce projet-là aujourd'hui s'inscrit dans une démarche potentiellement olympique pour la Ville de Québec? Je dirais seulement ceci, olympique ou pas olympique, on a besoin d'un amphithéâtre. Si nous devenions candidats à une Olympiade, nous avons besoin de 2 amphithéâtres. Comme Vancouver, vous aviez le Pacific Coliseum, qui est un vieil édifice où avaient lieu les compétitions de patinage de vitesse courte piste et les compétitions de patinage artistique. Et vous aviez le centre, dont je ne me souviens plus le nom, où avait lieu les compétitions de hockey. Alors, olympique ou pas, dans les 2 cas, ça s'applique. Et si vous me permettez, vous nous avez demandé de vous demander maintenant, quel est l'avenir du Colisée actuel? Ben écoutez, le Colisée actuel, je pensais que c'était une autre question. Le Colisée actuel, écoutez, bon, si olympique, on conserve. Hein? Et autrement, on verra, mais autrement, on pourra l'offrir sur le marché. Il y a peut-être quelqu'un qui a une idée lumineuse pour faire quelque chose avec ce vieux Colisée de 61 ans-là. Autrement, à l'ouverture du nouvel amphithéâtre, si nous n'étions pas candidats, je pense qu'on éliminerait. Et si on est candidat aux Olympiques et donc nous le gardons dans... On va devoir investir de toute façon, mais on va garder à votre forme. Kyrielle Michel, Radio-Canada. Monsieur Labombe, vous parlez d'adhésion de la population. Est-ce que vous pensez à un recensement? Pour un référendum, vous pensez à un référendum? Oui, écoutez, ça à quoi on pense, écoutez, c'est pas mal décidé. Moi, je vais faire le tour des arrondissements, je vais les vendre, mon projet. Je veux que les gens, je veux sentir les gens. Et en 98, il y avait eu une consultation concernant la candidature aux Olympiques qui avait été menée dans la ville et dans la région. Et ça va ressembler à ça. On ne veut pas que ça coûte cher, il n'y aura pas question de faire un référendum qui coûte 10 millions. Alors, le plus significatif possible, au plus bas prix possible. Et c'est ce qu'on a comme objectif. Et vraiment, l'exercice de 98 était probablement la meilleure formule. Bien comprendre que la fenêtre d'opportunité pour pouvoir peut-être attirer ici une équipe de hockey, elle va durer encore quelques mois. Moi, je pense que dans un an, ça va être pas mal terminé. Et on a des partenaires du privé parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour la Ligue nationale. Et donc, si on attend tout un chacun, ça veut dire qu'on ne part pas, et ça veut dire qu'on perd cette fenêtre d'opportunité. Demandez-moi pas à moi, comme gars de Québec, ou comme maire de Québec, de passer par-dessus cette opportunité. Moi, je m'en voudrais pour le reste de mes jours de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour se donner la chance de revivre le sport national dans la population. C'est ça que les gens veulent. Les gens sont fiers depuis 2008, mais il nous manque quelque chose à Québec, dans notre cœur. C'est un amphithéâtre, et aujourd'hui, on part. On peut même parler du fédéral, tout ce que vous voulez, mais on s'en va par là-bas. Go, on construit, puis ça va être ouvert en septembre 2015, puis on va avoir des partenaires privés avec lesquels on va signer et qui vont tout faire pour avoir un truc de la Ligue nationale de hockey. Voilà. Il n'était pas question de passer à côté de ça. M. Labombe, vous avez mentionné que vous avez appelé Gary Bettman un peu plus tard aujourd'hui pour lui annoncer la nouvelle. Tout à l'heure, vous avez mentionné aussi que la fenêtre d'opportunité était environ de 12 mois, de 1 an. Est-ce à dire qu'on saura si ou non on aura une équipe à Québec d'ici 1 an? Écoutez, vous avez appelé Marcel Aubu, pas mal meilleur que moi là-dedans. Moi, je pense que c'est 12 mois, mais ça peut être plus souvent. Je ne suis pas devin. J'ai regardé dans ma boule les résultats ce matin, j'ai pas beaucoup d'indices sur l'économie américaine dans les mois. Je ne sais pas si vous, M. Charest, vous savez. C'est un peu embêtant, mais il est certain que ceux avec qui je parle me disent que les propriétaires de clubs qui ont des difficultés aux États-Unis, idéalement, voudraient conserver leur club. Hein? Ils souhaitent eux-mêmes que leurs conditions, leur situation financière s'améliore, parce qu'entre guillemets, ils veulent garder leur joujou. Hein? Et c'est maintenant, c'est vraiment maintenant qu'il faut leur parler à ce programme. Hein? On n'a pas le choix. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. D'ici 1 an?
Ah, je vous en prie. En passant, moi, mon travail, je vais vous répéter, mon Dieu, moi et mon équipe, nous avions comme responsabilité de livrer un amphithéâtre. Il devrait ouvrir les portes en septembre 2015. Je me ferai plaisir de porter les valises de ceux et celles qui devront les solliciter. M. Bettman, tout propriétaire de foot de hockey dans la rue, mais ce n'est pas mon rôle.